direct live que vous m'appelez, ça brouille un peu. Voilà, ça brouille, mais déjà que les appareils, il faut que je les renouvelle. Déjà, donc je profite. Bonsoir. Bonsoir depuis Paris. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Comme je le dis, je l'ai écrit tout à l'heure, je l'ai souligné. Je ferai ce direct live, notre entretien de ce jour, en 2 temps. En 2 temps pour pouvoir chronométrer un peu le live. Voilà. Bonsoir. Merci pour tous ceux qui sont connectés et merci pour ceux qui vont commencer à partager ce direct live. Merci à vous, c'est grâce à vous et que nous essayons de toucher un maximum de personnes et que notre message aussi a atteint un certain nombre d'échos. C'est grâce à vous que nous sommes entendus. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous salue depuis Paris. Le live sera en 2 temps. Pour ce premier temps qui va durer 15 minutes, je ne vais pas mettre de musique. Vous avez l'habitude de me voir en musique. Le deuxième temps, si possible, je mettrai de la musique. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Je voudrais ce soir, en tant que leader d'opinion, en tant que responsable associative, attirer l'attention de nos autorités, des autorités ivoiriennes. Et par ma modeste voix et par votre relais, informer aussi bon nombre d'Ivoiriens qui parfois ne comprennent pas un certain nombre de choses et essaient de faire des raccourcis. C'est vrai que c'est le président que nous avons voté, c'est le président que nous avons élu, et on fait parfois des raccourcis. On dit c'est le président, c'est lui qu'on connaît, on ne connaît pas ce qu'il a nommé. Nous, on l'a choisi. Et donc, ce soir, je voulais parler de l'axe Mans, Kubli et Vavoie. Pourquoi je vais parler de ça ce soir. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, la politique de développement du président Alassane Ouattara est visible. Le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a fait du développement le cœur de sa gestion du pouvoir. Le président Alassane Ouattara a placé le développement de la Côte d'Ivoire en priorité. Et personne ne peut le nier. Le développement de la Côte d'Ivoire est en marche, est visible. Il y a des grands chantiers. La Côte d'Ivoire en train de renaître de ses cendres. La Côte d'Ivoire est visible. Le développement passe par les routes. La route est une priorité pour chaque État. La route est nécessaire pour tous citoyens. C'est pour la circulation des hommes et des biens. Donc moi, Gouza Naounou, en tant que fille de la République ivoirienne de la diaspora, la fille de bois, comme je dis, moi, Gouza Ouattara Coulibaly, j'ai apporté mon soutien à la candidature, au projet du président Alassane Ouattara. J'ai apporté mon soutien à la vision du développement, la continuité de la vision du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Le progrès, le développement, une Côte d'Ivoire émergente. Et donc, en tant que fille de la République, quand il y a des choses qui ne vont pas dans la République, mon devoir des citoyens, c'est de prendre la parole et d'interpeller et de dire à Boua, à notre père, au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, celui que nous avons élu, c'est à nous, en tant que citoyens, de surveiller ce qu'il y a à faire, de surveiller son travail pour que ce travail soit bien fait. Parce que nous sommes les gardiens de la paix. Nous sommes les gardiens de la nation. Nous sommes les gardiens du travail du président Alassane Ouattara. Nous sommes les gardiens du développement. Parce que la priorité du président, c'est le développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, le chef de l'État est au four et au moulin. Il va frapper à toutes les portes.
pour que la Côte d'Ivoire puisse accélérer son développement. Il a mis en place une équipe pour travailler pour ce développement, conduire sa politique de gouvernement. Mes frères et sœurs, le développement dans les régions de la Côte d'Ivoire est la priorité du président Alassane Ouattara. Le développement de toutes les régions de Côte d'Ivoire fait partie du cœur du programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. À vous ce soir, pourquoi je parle de l'axe Mans, Kubli, Vavoie. Depuis 2018, que les travaux devaient être enclenchés. Depuis 2018, aujourd'hui, la route bitumée, c'est-à-dire la route goudronnée de Mans, Kubli, Vavoie devrait être prête. Parce que le budget a été voté. L'argent a été voté. Le chef de l'État en a fait sa priorité. Je reprends, je dis. Aujourd'hui où je vous parle, logiquement, la route Mans, Kubli, Vavoie devrait être bitumée parce que le budget a été voté depuis 2018. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, nous sommes en 2021, 2018, 2019, 2021. Le budget a été voté. Ma question ce soir, pourquoi les travaux n'ont pas encore commencé? Pourquoi un budget qui est voté, un travail qui devait être, c'est-à-dire, devait être terminé, pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui bloque? Qui coupe la route? Qui empêche? Ce sont des interrogations. C'est pour ça que je prends la parole ce soir, le 10 novembre 2021, depuis Paris, où je réside, pour interpeller, pour poser la question. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il nous a chargé, nous les citoyens, parce que c'est nous qui l'avons élu. Nous lui avons donné notre mandat, notre pouvoir, pour dire, monsieur le président, prenez. Nous avons confiance en vous. En retour, même si nous ne sommes pas des élus, des députés, des sénateurs, nous sommes des citoyens. Notre devoir de citoyenneté, c'est de veiller à ce que le programme du président Alassane Ouattara soit bien fait. C'est de veiller à ce que son quinquennat soit parfait. C'est de veiller à ce que son quinquennat soit une réussite pour que nous soyons fiers de nous d'avoir fait le bon choix. Donc notre rôle en tant que citoyen, c'est aussi d'apporter l'information, d'interpeller quand il faut, si nécessaire, tout en respectant la République, tout en respectant nos autorités. Mes frères et sœurs, le chef de l'État, dès qu'il a accédé au pouvoir, il a dit, et je répète, et j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis, des gens font des amalgames, il ne faut pas faire d'amalgame. Le président Alassane Ouattara, quand il a accédé au pouvoir, il a dit, la priorité c'est les Ivoiriens. La priorité, c'est les Ivoiriens. Quand il y a un marché à donner, la priorité, donner le marché à des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Si les jeunes entrepreneurs ivoiriens n'ont pas la compétence requise, n'ont pas suffisamment de formation,
pour accomplir la tâche, alors là, on peut faire appel à des compétences extérieures. Alassane Ouattara. Pour ceux qui disent, ils suivent, qui aiment, depuis, suit le président Alassane Ouattara. Il s'est déplacé. Dès sa prise de fonction, il est venu dans la diaspora pour venir encourager les compétences. La diaspora ivoirienne, les Ivoiriens de l'extérieur qui ont des compétences à apporter à leur pays. Le président Alassane Ouattara a dit, venez, pour ceux qui ont des projets, venez travailler pour le pays. Mettons-nous ensemble, rassemblons-nous pour développer ensemble le pays, pour apporter la paix, pour la stabilité économique, pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président a fait une tournée de la diaspora. Il est venu en France, il est allé à Londres, où il a invité les Ivoiriens à venir investir, à venir créer, à apporter leur expérience à leur pays. C'est pour cela qu'il a dit, et il le répète tout le temps, les entreprises ivoiriennes sont prioritaires. Alors je ne comprends pas. Je m'interroge. Les travaux pour le bitumage, pour la route, l'axe Mans, Quibli, Vavois, pour permettre aux populations de ces localités de se déplacer facilement, pour permettre aux populations de ces localités qui, quand il y a des urgences, pour se retrouver facilement, pour aller facilement à l'hôpital, pour permettre à ces hommes de circuler librement. Il y a des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui ont fait des travaux, qui ont fait des études, qui ont apporté leur expertise pour la construction de cette route express qui fait l'axe Mans, Quibli et Vavois. Mes frères et sœurs, ils ont fait les études du marché, ils ont fait les travaux, tout a été accepté. Depuis 2018, l'argent a été débloqué pour les populations de Quibli. Dites-moi, est-ce que la route est faite là-bas? Pour les populations de Vavois, les lacs, Mans, Quibli, Vavois, que de faire tout le tour, passer par Daloa, venir par Diokwe pour sortir à Mans. C'est ça le développement. C'est ça la vision du président. C'est de favoriser, de permettre à la population ivoirienne de circuler librement. Regardez aujourd'hui. C'est parce que la route a été bonne, a été faite, que Abidjan, Korogo, on fait ça en 4 heures au lieu de 12 heures. C'est parce qu'il y a eu des travaux, il y a eu le développement. C'est parce qu'il y a eu des travaux, la route, qu'aujourd'hui on fait Abidjan, Yamoussoukro en 1 heure. 1 heure. C'est parce qu'il y a eu le développement. Donc le développement est visible. C'est parce que par la volonté du président Alassane Ouattara, par sa politique de développement, qu'aujourd'hui, Abidjan, Gagnoua, on fait ça en 2 heures. C'est ça le développement. C'est par la politique, la vision, la volonté du président de permettre à ses compatriotes de circuler librement, de circuler en paix, qu'aujourd'hui, Abidjan, Daloa, on fait ça en 3 heures. Et ça continue. Les travaux d'Aloa, Diokwe ont commencé, c'est en chantier, pour permettre aux populations qui habitent dans ces zones-là de partir plus facilement, de faire 4 heures sur la route, comme Abidjan, Korogo, de faire Abidjan, Diokwe en 4 heures et non en 7 heures. Ça soulage les populations. Le développement, c'est des routes. Et depuis 2018, les jeunes Ivoiriens, entrepreneurs ivoiriens, qui ont été présentés aux populations,
Parce qu'avant d'avoir un marché, on va d'abord connaître les populations, se présenter. Les populations connaissent ces jeunes. Les autorités locales connaissent ces jeunes. Ils sont en collaboration pour effectuer ces travaux. Depuis, c'est bloqué. Rien n'y fait. Depuis 2018. L'argent est là. L'argent est bloqué. On attend simplement une seule signature. Pourquoi on ne signe pas? Pourquoi on ne signe pas? C'est la question que je me pose. Pourquoi depuis pour signer le président? J'interpelle pour que le président sache. Parce qu'il y a des coupeurs de route. Parfois, le président dans son dossier, l'argent est décaissé depuis 2018. Les travaux doivent être effectués, doivent être livrés. Ça fait de 2018 en 2021. Rien n'est fait. Les populations de Kubli, tu envoies une ambulance en Kubli, tu envoies une ambulance à Kubli, une ambulance à Kubli, l'ambulance est gâte puisqu'il n'y a pas de route. Les personnes malades en urgence, l'ambulance c'est l'urgence sanitaire. C'est l'urgence sanitaire. Tu prends un malade dans l'ambulance, le temps d'arriver, Kubli, Bangolo c'est 4 heures, ce n'est pas normal. Alors que ce n'est pas loin. Kubli, c'est-à-dire dans la même zone là, ils font 4 heures. Mais une femme qui doit accoucher, qui a des problèmes, des complications, soit qui doit faire une césarienne, mais en 4 heures, sur la route, avec l'ambulance, cloco, cloco, kyoko, kyoko, dans les trous, il n'y a même pas de passage. Mais la femme meurt sur la route avec son bébé. Donc, n'étouffez pas non plus des élus des régions qui font mains et pieds pour conduire la politique de développement du président de la République. Parce que souvent, on ne comprend pas. On dit, oh, le président des régions, il ne fait pas. Mais ce n'est pas le président des régions. Dans le programme, on dit l'axe, puis ça relie, parce que c'est de relier les régions entre elles, de relier les villes entre elles pour permettre aux populations de circuler librement. Celui qui quitte Amman, il peut aller facilement à Vavois en passant par Kubli. Celui qui quitte Vavois, il va à Amman en passant par Kubli. Donc Kubli est un carrefour quand même en quelque sorte. Donc Kubli va relier Man et Vavois pour permettre, pour fluidifier le trajet. La seule voie, c'est Man d'Alois. Donc tout le monde passe par là. Et donc, ça allonge le trajet pour les populations. Ça abîme même les voies. Alors que si on relie, si la voie express, elle est faite, c'est comme nous qui sommes en Europe. On dit la route express. La route express te permet de ne pas faire le grand tour pour arriver, mais te permet facilement de quitter Man pour aller à Vavois. Si je quitte Man pour arriver à Vavois, quand je suis à Vavois, mais je suis à Séguéla, je n'ai plus besoin de passer par Man, Kubli, arriver maintenant à Bangolo 4 heures, quitter Bangolo pour arriver, dépasser Diokwe, arriver à Gezabo, pour s'arrêter, pour prendre encore un autre car, pour quitter Gezabo pour aller à Vavois. Parce que pour aller à Séguéla, ceux qui quittent Man là, ils doivent passer au loin ici, arriver à Gezabo. Ils doivent passer par Bangolo, Diokwe, Gezabo, pour pouvoir tourner maintenant, pour prendre la route, aller maintenant de Daloa pour aller à Vavois. Et pourtant, si la route est faite, le trajet est moins long pour les populations. C'est pour soulager les populations que le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a mis au cœur de sa politique, de sa vision, de son programme. C'est un programme. Le développement est un programme. Est un programme qui est financé. Le développement est un programme qui est financé. Alors,
quand le président nomme des gens, il faut que les gens prennent en conscience que le développement est un programme financé. Quand le président met des gens à des postes de responsabilité, il faut que ces gens aient un esprit d'État. Ils aient l'éthique. Le chef de l'État m'a fait confiance. Il m'a mis à des postes de responsabilité. Le chef de l'État m'a fait confiance. Il m'a confié une mission. Je dois la remplir pour honorer sa confiance. Je dois la remplir pour le bien de la population. Je dois la remplir pour le bien de la nation. Je dois la remplir pour l'intérêt commun. C'est important. C'est pour ça que je prends la parole pour parler de ce sujet. Moi, Kouza Naounou, citoyenne, femme libre, citoyenne et engagée. Je suis engagé pour les institutions de la République. Je suis engagé pour le bon fonctionnement de la République. Je suis engagé pour que le président Alassane Ouattara réussisse son quinquennat. Je suis engagé pour que le président Alassane Ouattara soit ovationné pour le travail qu'il apporte à notre pays. Je suis aussi engagé pour surveiller que son travail soit bien fait. C'est ça mon rôle. Je suis engagé pour surveiller que son travail soit bien fait. Faites bien le travail. Faites bien le travail qu'on vous a confié. Il y a des jeunes entrepreneurs qui depuis 2 ans ont fait des études de marché, ont fait le boulot, se sont investis, ont donné de leur temps, ont mis de leur esprit, ont mis de leurs moyens, ils ont mis de l'argent. Parce que personne ne donne l'argent à quelqu'un pour créer son entreprise. Quand tu mets pour faire les travaux, pour faire des études de marché, ça coûte. Des jeunes entrepreneurs qui ont cru à la volonté du président. Des jeunes entrepreneurs qui rêvent participer à la réussite du pays. Des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui rêvent réussir ensemble le développement de leur pays. Quand ils donnent de leur esprit, quand ils donnent de leur temps, quand ils mettent en place leur projet, s'il vous plaît, ne leur arrachez pas le projet pour donner à d'autres personnes. Ne leur arrachez pas le projet pour donner à d'autres personnes. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Chaque Ivoirien a quelque chose à apporter. Chaque Ivoirien est intelligent. On n'est pas tous bêtes. Même le plus bête, le plus nul de la classe a quelque chose à apporter. Je vous invite à regarder le film qu'on appelle... je cherche le nom de ce film. Pierrot. Maïwe, le film. Le film d'un jeune garçon qu'on croyait très bête en classe. J'oublie son nom. Le film de ce jeune garçon. En classe, avec Elise Moon. Ducobu. Merci mon fils. Ducobu. Je vous invite à regarder le film de Ducobu. Ducobu, on pense qu'il est le plus bête de la classe. Mais Ducobu a quelque chose à remporter. Il a sauvé la classe un jour. Tout le monde n'a pas la théorie. Mais tout le monde n'a pas la pratique. Il y a ceux qui ont la pratique, il y a ceux qui ont la théorie, il y a ceux qui ont les deux. C'est ensemble qu'on réussit la nation. C'est ensemble qu'on réussit le développement. N'arrachez pas les projets des jeunes pour donner à d'autres personnes. Ça crée de la frustration. Ça crée de la colère. Et cette colère, elle rejaillit sur le chef de l'État parce que on dit, c'est lui qui a nommé les gens. Donc c'est lui. Mais c'est une colère saine. C'est une colère naturelle. C'est une colère normale. Moi, j'ai un projet. Mais pour écrire un projet, pour réfléchir sur un projet, on met de l'argent, on met son sommeil, on ne dort pas. On ne mange même plus. Tellement qu'on veut réussir. Et ces jeunes se débattent. Ils se cassent la tête. Ils vont même prendre des crédits. D'autres vendent leurs biens. Parce qu'ils sont sûrs. Une fois qu'on te dit, tu as travaillé sur un projet, tout est fait. Les études du marché, les entretiens, on t'a présenté aux villageois. On dit, tu vas commencer le chantier. L'argent est décaissé. Mais il reste une seule signature.
pour commencer le travail. Celui qui a BIC là, il dit le BIC n'écrit plus, là, BIC est clair. BIC est clair. BIC est clair. BIC est clair pendant 2 ans. Ton BIC pour signer là, ça va clair pendant 2 ans. Il faut signer. On va commencer les travaux. Les enfants sont fatigués. Les populations sont fatiguées. BIC est clair pendant 2 ans. Alors comme ton BIC n'écrit pas pour signer pendant 2 ans, nous allons demander au chef de l'État de signer. Parce que les populations ont besoin de leur route. On répète, nous on est sur les réseaux sociaux, on répète en longueur de journée, le président fait bien le travail, le président veut le développement, le président fait ceci, arrivé là, c'est coincé, BIC est clair. Celui qui va signer pour que, pourtant l'argent a été donné, BIC est clair. Il est là, ne soyez pas pressés, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi quand tu prends la route là, tu es content, mais les autres doivent prendre là, c'est pas grave. BIC est clair. Non, soyez patient, ça va se faire. Mais ça fait 2 ans que l'argent a été décaissé. Ça va se faire quand? Pendant 2 ans, l'argent est où? Ou bien l'argent travaille sur notre compte. L'argent est où? Je pense que il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on accompagne vraiment le chef de l'État. Il faut qu'on aide le président Alassane Ouattara à réussir ce quinquennat. Ne mettons pas des barrières ni des sables dans ce quinquennat. C'est pour le bien de tous les Ivoiriens. Donc mes frères et sœurs, je vous ai dit que je vais faire la vidéo en 2 temps. Je voulais interpeller. Merci, on me dit la route Séguéla Bondiali est déjà propre. On peut aller facilement à Korogo. C'est ça le développement. C'est un programme du chef de l'État. C'est le programme du président de la République. C'est un programme qui a été financé, qui a été écrit. J'étais à Abidjan, je vous ai montré la dernière fois. J'ai le programme du chef de l'État. Moi, j'étais à Abidjan. Quand le Premier ministre, Hachi Patrick, avant le lancement de la campagne, a déroulé le programme du chef de l'État. J'ai pleuré, j'étais tellement heureuse. Donc nous tous, nous portons ce programme. Nous sommes des gardiens de ce programme. Donc il faudrait que on surveille pour que le travail de bois soit bien fait. On doit surveiller pour que le travail de bois soit bien fait. Il ne faut pas saboter son travail. Les saboteurs, je serai intransigeante avec eux. Même si tu es mon parent, si tu es mon cousin, si tu es ma maman, si tu es mon papa. Travaillons, travaillons, travaillons dans le sérieux. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont des idées, qui ont des projets. Laissez-les participer au développement de leur pays. Ne leur barrez pas la route. Ne leur arrachez pas les projets. Ouvre Boigny a dit, on ne regarde pas dans la bouche d'un grilleur d'arachide, mais aussi, moi je veux rajouter un peu. Le grilleur d'arachide, on ne regarde pas dans ta bouche, mais arachide qui tombe là, il faut le laisser, nous on va ramasser. Il ne faut pas ramasser aussi pour manger en plus. On ne regarde pas ta bouche de grilleur d'arachide. Toi tu grilles arachide, tu remplis dans ta bouche. Quand ça tombe, quand nous on veut ramasser, tu tapes sur nos doigts, tu récupères, tu manges encore. Mais alors là, comment on va faire? Nous on devient quoi dans l'histoire? Merci, mon grand frère Topie, même père, même mère, mais pas des mêmes villages. Boisflé, Dalois, Gézabo, Diokwe, parfait. C'est ça le développement. Le développement est un programme. Ce programme a été financé. Travaillons ensemble avec les femmes, les hommes, les fils et filles de la nation. Travaillons main dans la main pour le bien de nous tous. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter sur ce sujet aujourd'hui pour dire que l'axe Mans-Quibli va voir depuis 2018 a été financé. Il reste juste la signature pour que les travaux commencent. Mais c'est des jeunes entrepreneurs ivoiriens qui ont eu ce marché. Ne leur arrachez pas pour donner à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre les Marocains. Je ne suis pas contre les Chinois. Je ne suis pas contre les Libanais. Mais ne créez pas des tensions
communautariste. Quand un jeune a son marché depuis 2 ans, 3 ans, qu'il attend la signature où on fait bic et clair, et que un jour, il se retrouve avec son même projet, ses mêmes études de marché, avec un autre nom, je vous assure que la première des choses qu'il fait, il déteste le président. Et ce sera de votre faute. Pourcentage, on n'empêche personne d'avoir des pourcentages. Dans la vie, on dit, les Américains disent business is business. Mais c'est compliqué. Pourcentage, juste à ce que pour aller escroquer l'État, c'est trop. Et je vais profiter pour dire, sans dire le nom, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Il y avait des jeunes, il y a des jeunes informaticiens ivoiriens. Des jeunes très très forts qui ont eu un projet. Et qui sont allés voir, qui ont travaillé avec, je ne dirais pas, parce que les gens vont savoir. Je vous assure, des jeunes très intelligents. On leur a dit simplement, mais vous êtes très intelligents. Mais votre projet là, c'est pas lourd. Parce que eux, ils ont envie d'aider honnêtement leur pays. Ils ont envie de participer. On leur a dit que le projet n'est pas lourd. Ah, le projet n'est pas lourd veut dire quoi? Ça veut dire, comme c'est le président qui va donner l'argent, petit, si c'est 100 millions là, faut dire au moins 900 millions. Parce que c'est le président qui va décaisser. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont envie de participer honnêtement, de gagner leur vie. Comme les chefs d'entreprise, les Occidentaux font par le travail. On dit non, mon petit. C'est pas lourd. Donc, il faut revoir, il faut rajouter, il faut que ça arrive. C'est-à-dire que de 100 millions, on n'a qu'à monter à 900 millions. Même souvent 1 milliard. Parce que le grillé d'arachide, lui, il veut griller jusqu'à mailler tout. Il ne vend rien même dans l'arachide. Il reste que 3 grains. Quand le président demande, ah, les gens là ne sont pas sérieux. Ah, les gens... Mais il a grillé, il a tout mangé. Il n'a pas vendu. Et je vais m'arrêter là. Laissez les jeunes Ivoiriens entreprendre. Il y a du génie en Côte d'Ivoire. Ne tuons pas le génie ivoirien. Au contraire, valorisons ces génies. C'est la consigne que le chef de l'État, le président, a donnée. Tout le monde sait ça. C'est moi que vous avez dit. Le président dit, la priorité, c'est les entreprises ivoiriennes. Bonsoir pour ceux qui ont suivi cette première partie. La deuxième partie, je vais me déconnecter. Vous allez vous reconnecter parce que là, ça va jazzer. On va parler de Cissé Bakongo. Ça va jazzer. Donc, connectez-vous. À tout de suite.